Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau WOD à la maison. Donc on va avoir différents blocs. Premier bloc renfort sur le haut du corps, derrière le WOD et finisher, ça va cibler les jambes. Okay, on va commencer avec un petit peu de mobilité. Sur la mobilité, il vous faut un bâton. On va tenir 10 secondes par position. Je vais être en position ici en inclinaison. 10 secondes incliné sur la gauche, 10 secondes incliné sur la droite. Ok, dès que j'ai fait 10 secondes, ensuite on va avoir 10 secondes bras droit avec le coude vers le ciel. Derrière 10 secondes avec le coude gauche vers le ciel. On essaie de bien se grandir, bien venir ouvrir au niveau des épaules. Ça, on va le répéter sur 3 tours. Dès que les 3 tours sont terminés, on va récupérer son élastique et de quoi le fixer à un point bien stable. Moi, je vais utiliser un petit strap avec un nœud que je vais venir coincer dans ma porte. Ok, je vais dans la porte d'entrée, comme ça je suis sûr que ça ne va pas se rouvrir. Le strap, je le place au niveau du regard, légèrement plus haut, mais pas plus bas. Je vais venir passer mon élastique. Ici, je viens le doubler selon la résistance, doublez-le ou pas. Et là, on va avoir notre premier mouvement sur le renfort du corps, les face pulls. On va venir tirer très haut au niveau du regard. D'accord ? À chaque fois, on cherche à bien venir serrer les omoplates, bien sentir la poitrine, bien engager tous les muscles du haut du dos. Pour le renfort du corps, si jamais vous n'avez pas d'élastique, on va pouvoir remplacer les mouvements, d'accord ? Premier remplacement à la place du banded face pull, on va avoir des floor facing W lift. En gros, vous allez être en position, les coudes bas, ok ? Et là, vous allez venir décoller vos bras et je redescends. 1, 2, je redescends. 1, 2, je redescends. On garde le bas du dos neutre. On cambre pas le bas du dos. Ok, il faut bien que le mouvement il vienne du haut du corps et pas d'une hyperextension du bas du dos. 2 secondes de maintien à chaque fois au sommet. Ça, on va faire 100 répétitions cumulées. L'objectif, c'est de faire des séries les plus longues possibles parce qu'à chaque fois que vous allez vous arrêter sur les face pulls, on va devoir réaliser 10 pompes. Sur les pompes, on pourra les faire sur les genoux, on pourra les faire sur les pieds, classiques, et on pourra même venir utiliser l'élastique pour avoir un peu plus de résistance. Avec l'élastique, pour avoir plus de résistance, du coup, je vais venir placer l'élastique dans mon dos. D'accord ? Faites en sorte qu'il soit bien calé. Bras tendus. Je viens descendre et je remonte. L'avantage de l'élastique, c'est que ça va venir mettre de plus en plus de tension, de plus en plus de résistance au fur et à mesure de la remontée. Et au fur et à mesure, on est de plus en plus fort. Du coup, cette résistance, elle vient épouser notre courbe de force. Donc c'est parfait pour bien venir travailler sur toute l'amplitude. À la place des banded push-up, si on n'a pas l'élastique, on va venir travailler en jumping push-up. Ok, donc je vais être en position et à chaque fois au sommet, je vais venir faire décoller mes mains du sol pour venir terminer sur une grosse poussée. On garde les abdos engagés. Au moment où je décolle du sol, je ne veux pas vous voir faire la carpe. Ok, pas commencer à gesticuler en venant rajouter de la distance entre vous et le sol, en venant cambrer le bas du dos. On reste bien gainé. Dès qu'on a fait ces 10 pompes, imaginons que j'étais à 30 face pull, je repars 31, 32, 33, 34, je vais le plus loin possible, je m'arrête, je dois refaire 10 pompes, etc. jusqu'à ce qu'on ait cumulé les 100 face pull. Ok ? Pour la suite, on va avoir besoin d'une kettlebell pour le WOD. On va avoir 5 tours, 20 secondes d'effort, 20 secondes de Russian swing, 20 secondes de deadlift, 20 secondes de repos, 20 secondes de squat jump, 20 secondes de goblet squat, puis 20 secondes de repos. Ça, c'est un tour. On va le répéter 5 fois pour un total cumulé de 10 minutes. Okay, et l'objectif sera de faire un maximum de répétitions. Premier mouvement, Russian swing. Donc les swings avec la kettle qui va venir monter jusqu'au niveau du regard. On fait attention de bien utiliser ses fessiers pour verrouiller au sommet et pas le bas du dos en envoyant les épaules vers l'arrière. Okay, abdos engagés, fessiers engagés. On doit sentir aucune contrainte au niveau du bas du dos. On doit sentir les abdos qui sont en tension et les fessiers et ischios qui chauffent. Okay, dès qu'on a terminé les 20 secondes de Russian swing, ensuite, on va passer directement, il n'y a pas de repos là, ça enchaîne tout de suite avec les 20 secondes en kettlebell deadlift. Sur les kettlebell deadlift, on fait attention de bien faire un mouvement en pivot de hanche, ok, en gardant les tibias perpendiculaires au sol,
Il ne faut pas venir squatter son deadlift en venant baisser trop bas les fesses. Ok, là je suis plus sur un pattern de squat, je vais venir descendre en m'inclinant vers l'avant pour venir solliciter la chaîne postérieure davantage. Dès que j'ai fait les 20 secondes de kettlebell deadlift, 20 secondes de repos avant de passer sur les patterns de squat et cette fois on sera en squat jump. Squat jump, c'est un air squat qui va se terminer par un saut au sommet. Je descends et je viens sauter. 20 secondes là-dessus. Dès que ça bip, je prends tout de suite ma kettle et j'ai 20 secondes en goblet squat. Même chose, mais cette fois on est chargé et on n'a plus le saut. Dès que j'ai fait mes 20 secondes de goblet squat, 20 secondes de repos, j'ai terminé le premier tour et il vous en reste 4 pour cumuler les 5 au total. Ok? Bon WOD, accrochez-vous bien, essayez d'être tout le temps en mouvement sur les 20 secondes d'exercice et ensuite on passera sur le finisher. Pour le finisher, il vous faut un élastique, dans l'idéal une résistance un peu plus importante que celle que vous aviez sur les face pulls. Votre point d'attache, il va falloir le descendre. Il va falloir le placer environ à hauteur des genoux. Ok. Votre élastique, on le place à l'intérieur. On s'assure bien qu'il est bien divisé en deux parties, en deux longueurs égales. Je place mes jambes à l'intérieur et là on va avoir des Spanish squats, enfin ça va plutôt être des terminal knee extension. Donc ça va être une amplitude partielle. On va pas descendre très bas sur le squat. On va surtout vouloir se concentrer sur l'extension des genoux. Je fléchis et je viens tendre. 100 répétitions accumulées, même principe que sur le haut du corps. À chaque fois qu'on va s'arrêter, on aura une pénalité. Pour que la rep elle soit validée, il faut tenir 1, 2 en extension. 1, 2 en extension. Je fléchis. 1, 2 en extension. 100 répétitions accumulées. À chaque fois que je prends une pause, je me mets en chaise contre un mur. 90-90 et je vais tenir 30 secondes, d'accord? Pas très longtemps, je tiens 30 secondes et ensuite je repars les pieds dans l'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, on va remplacer par des squats pieds serrés avec talons surélevés, d'accord? Donc vous montez sur quelque chose, un livre, une marche. Moi j'ai pris 2 disques là. Je vais venir poser mes talons pour avoir les talons surélevés, les pieds serrés l'un contre l'autre. On va descendre en squat. Cette fois on descend tout en bas, d'accord? Pas comme avec les élastiques. Et quand je remonte, je serre fort les quadris. Je descends tout en bas, je remonte, je serre fort les quadris. Le fait de surélever vos talons, d'avoir les pieds serrés, ça va venir mettre des tensions un peu plus importantes. On va venir plus recruter, mieux bosser le vaste interne, comme avec les élastiques. Bon courage à tous, ça va chauffer les cannes. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage, ciao.